Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Dans la vie et dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils en qui nous devenons les fils. Béni soit l'Esprit qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, Seigneur, que ne soit pas confondu ceux qui t'espèrent. Mon action fut justice, jugement. Ne me livre pas mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta gloire. Aussi
j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphan. Aussi je me règle sur tes préceptes, et je vais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Psaume 14. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en enfer, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se les dire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contient vos sacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car
Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai leur infidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Ephraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mata El Maskin, la communion d'amour. Il n'appartient pas à l'homme de justifier le pécheur, il ne le pourrait pas. C'est l'action de Dieu, un pouvoir transcendant, incompréhensible à l'homme. C'est la richesse des cieux qui est versée en nos cœurs avec le sang du Christ. C'est l'abondance des dons, la profusion complète. C'est la tendresse de Dieu, l'amour et la compassion de celui qui s'est laissé vaincre par elle, au point de ne pas s'épargner, mais de s'offrir sur la croix à cause de la misère des pécheurs. Le pécheur, oui, le pécheur. Voilà celui pour lequel Dieu est venu au monde. Voilà l'ami que Jésus invite à dîner, celui qu'il a envoyé chercher derrière les haies où il se dissimulait, qu'il a invité à devenir partenaire des noces et héritier de Dieu avec lui. Le Christ a promis de ne se rappeler aucun de ses péchés, mais de les jeter dans l'oubli, comme un nuage d'été devient invisible devant la clarté du soleil. Celui qui est pauvre, affamé, pécheur, abattu, ignorant, voilà celui que le Christ invite. N'est-ce pas pour lui qu'il s'est crucifié? Nul ne peut imaginer la merveilleuse puissance du Christ, celle d'un Dieu qui rachète et aime jusqu'à en mourir. Nul ne peut la ressentir sinon le pécheur qui est à terre, rejeté par tout le monde. L'amour divin n'est jamais aussi grand à nos yeux que quand nous éprouvons sa miséricorde à notre égard, à l'égard de la misère où nous sommes tombés.
Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. L'Église est un peuple de rachetés. La lecture de Michée illustre les deux termes de cette expression, peuple de rachetés. D'abord, l'Église est un peuple, le peuple de Dieu. À ce titre, elle a un bon berger. Le bon berger, qui est Dieu, fait homme lui-même. C'est ainsi que Michée peut dire « Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau de ton héritage qui chemine isolé dans les broussailles, au milieu des vergers. » Ce n'est pas sans nous rappeler la parabole de la brebis perdue, une des 3 paraboles de la miséricorde chez saint Luc. Ici, ce n'est pas une brebis qui s'est égarée loin du troupeau, c'est le troupeau entier qui s'est égaré. Ce troupeau, c'est l'héritage du Seigneur, le peuple élu. Michée demande pour lui que, sorti de l'exil à Babylone, il puisse paître en Bashan et en Galade, comme aux jours antiques, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Il est demandé au Seigneur de faire voir des merveilles. Le retour d'exil est comparé, comme ailleurs dans la Bible, à la sortie d'Égypte. Cet exil à Babylone n'est-il pas l'image de nos propres égarements, loin de Dieu? Nous aussi, nous aspirons à revenir d'exil, comme si nous revenions à notre baptême, qui était une sortie d'Égypte à travers l'eau. Dieu nous a choisis comme il a choisi le peuple élu, et pourtant nous nous égarons loin de lui si souvent. Nous aussi, nous aspirons à retrouver le bon berger. Pour cela, nous voulons aussi que le Seigneur jette au fond de la mer tous nos péchés, c'est-à-dire les fasse couler au fond de l'eau de notre baptême. Car nous pouvons dire, nous aussi, quel est le Dieu comme toi, qui enlève la faute, qui pardonne le crime. Car c'est là tout le contenu de l'Évangile. La mort et la résurrection de Jésus nous obtiennent le pardon de nos péchés. Si Dieu a pardonné nos péchés, allons-nous être ingrats ou bien allons-nous annoncer cet Évangile à d'autres pour qu'ils puissent connaître la même joie que nous? Voilà pourquoi l'Évangile est indissolublement lié à la mission. Celle-ci est bien à distinguer du prosélytisme. Elle n'est pas une séduction,
mais elle est bien de caractère existentiel et liée au témoignage. Le grand évangélisateur saint Paul ne nous en montre-t-il pas l'exemple? Lui, un persécuteur de l'Église, s'est vu pardonner son péché et s'est fait le porteur de l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen. Ne nous y trompons pas, il ne s'agissait pas d'abord d'une vérité intellectuelle qui aurait dépassé d'autres vérités intellectuelles plus partielles, même si saint Paul a développé une doctrine. Il s'agissait d'abord de la rencontre d'une personne, Jésus-Christ ressuscité. Au cœur de ce carême que Jésus-Christ cause en nous la capacité de recevoir pleinement sa présence de ressuscité, afin que nous puissions porter l'évangile de la foi en lui à tous ceux que nous rencontrerons. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les jeunes, fais qu'à ce tournant de leur vie, ils trouvent des éducateurs et des modèles à imiter. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas,
qu'ils puissent te découvrir et t'aimer. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux dont la foi en ta résurrection est faible. Suscite des témoins qui les fassent grandir dans la foi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est